Orach Chaim Akadosh, Parashat Toldot. Le pasuk nous dit Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham holid et Yitzhak. D'accord? La répétition, elle est flagrante dans ce pasuk-là. Il dit l'Orach Chaim Akadosh. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Avraham holid et Yitzhak. Sarich Ladat. Il demande l'Orach Chaim Akadosh plusieurs choses à savoir. Premièrement, le passage qui commence par Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Donc, on vient de dire les descendants de Yitzhak. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, n'est-ce pas, qui sont Yaakov et Esav. Bimkom sheyaskir Toldot Yitzhak, iskir Ledat Yitzhak. Quand on te parle de Ele Toldot Yitzhak ben Avraham, on s'attend que le pasuk nous dise voici les descendants de Yitzhak. Toldot, c'est les descendants, ce que Yitzhak a engendré. Et on nous parle de quoi? De la naissance de Yitzhak. D'accord? C'est un non-sens ici. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, tu entends Michel? Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, c'est quoi? Tu t'attends à quoi? À parler de Yaakov et Esav. Et pourtant, Avraham, holid et Yitzhak. On parle de la naissance de Yitzhak. D'accord? On a un retour vers le futur. On parle de Yitzhak. Quel âge il a ici, Yitzhak? Là, Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Quel âge il a, Yitzhak? Au moins 75 ans. 60 ans. Hazak. Quand ils naissent, ses enfants. 60 ans. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham, il a 60 ans. Avraham, Olid et Yitzhak. On remonte 60 ans en arrière. Le Ben Ishraï dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxième question. Il s'est marié à quel âge? 40 ans. Ah, c'est 40, d'accord. Lo hayat tsarich leodia ki Avraham holid et Yitzhak. En plus, c'est pas nécessaire de dire Avraham holid et Yitzhak. On le sait, non? Logiquement, ouais. On le sait. Sauf qu'à une époque, alors il y a le Midrash, voilà, le Midrash. les Letzanéador, Rachid ramène les Letzanéador, les moqueurs, les railleurs qui disaient que Me'avimelech nitabra Sarah. Ok, ça c'est le Midrash. Le Pshat. Pourquoi Avraham Olid et Yitzhak? Alors il donne plusieurs réponses. L'Orach Chaim. Achen, Kavanat. Peut-être que c'est son vrai zéro. Achen, Kavanat akatuvi al ze haderech. Voilà comment il explique le pshat du pasuk, le Ben Ishraï. Ve'ele toldot Yitzhak, pirouche ha'amurim besof ha'parasha. Donc, ele toldot Yitzhak, on va voir à la fin du Inyan, Yaakov et Esav. Oui, on va les voir. Ve'ele, on va les voir à la fin. Mais entre-temps, ve'kevan shezachar banav shel Yitzhak, puisque le but de la Torah, c'est de nous enseigner ici, Toldot de Yitzhak, les descendants de Yitzhak, qui sont Yaakov et Esav, le pasuk fait arrêt sur image. Il dit, Bichlal, comment est-ce possible que Yitzhak a pu avoir des enfants? Pourquoi? Vekvar kadam lanu, ki Yitzhak shenolad lo haya bemadrega sheyolid. Plus haut, on a vu quoi? Que lorsque Yitzhak est né, Yitzhak était dans l'incapacité d'avoir des enfants. Kiba misitra de nukba. Uchmo shekatavnu lema'ala. Imken minayin lo toladot. Je répète. Ve'ele toldot. Yitzhak ben Avraham. Hein, Michael? Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. On s'attend à énumérer les descendants de Yitzhak. Et pourtant, Avraham, Olid et Yitzhak. On parle de la naissance. Depuis quand? Quand on parle de Ele toldot Noach. D'accord? Noach, je t'ai dit que tu as dit Noach et Shem et Ham et Yafet. C'est vrai qu'on parle des Maasim Tovim, qui sont les Toladot, ce que le tzaddik il engendre, mais on parle aussi de ses enfants. Là, on te dit Avraham, Olid et Yitzhak. Pourquoi?
Alors il te dit effectivement le Ohr HaChaim HaKadosh. Effectivement, à la fin du passage, on va voir que il a mis au monde Yaakov et Esav. Mais là, le pasouk s'arrête. Avant de dire Bichlal et Toladot, il explique comment est-ce possible Bichlal que Yitzhak a pu avoir des enfants. Ve'ele Toldot Yitzhak ben Avraham. Attends, arrête-toi là. Comment Bichlal, Yitzhak a pu avoir des enfants? Le Ohr HaChaim HaKadosh plus haut, il la ramène au nom de Chazal. Que quoi? Que Yitzhak est né avec une neshama mitzad misitra de nukva. Une neshama qui vient, il y a le tzad mâle et le tzad femelle. La neshama de Yitzhak, elle était femelle, si on peut dire. Elle était mitzad à nukva. Donc Bichlal, il n'aurait pas pu avoir d'enfants. Mais ça a terminé grâce à la Hakeda. De mieux. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit que c'était... Ah, parce que c'est la paracha précédente. Vous sentez que ça vient de Mitzad de Nougva, je l'ai dit. Il ramène le Midrash, Perek Yuzaïn. Il dit Vayomer Elokim, dans parachat de Lech Lecha, à la fin de la parachat de Lech Lecha, Vayomer Elokim, aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben, vekarata et shemo Yitzchak, vakimoti et beriti ito, livrit olam, lezaro aharav. Alors, il dit, le Ohr HaChaim HaKadosh, Il est tôt. On n'a pas encore vu. Ça a commencé là, ça y est. Ah, d'accord. alors, il dit qu'il a ramené plus haut, non? Perek Yuzaïn, Pasuk Yutet. Il a ramené. Shenitanlo Yitzhak misitra de Nukva. Alors, C'est le Ohr HaChaim qui le ramène? Dorat Chaim. Non, ah si, les Nougva, là, c'est là. Non, dans Parashat Lech Lecha. C'est la source. Non, c'est Michael qui le ramène. Voilà. Feifshar Kizaya Siba Shenitanlo Yitzhak misitra de Nukva. Le Ohr HaChaim HaKadosh. Dans Lech Lecha? Dans Lech Lecha, Perek Yuzain, Pasuk Yutet, il nous dit Od efshar lomar ki Hashem ikpid al shamar lu Ishmael, shebachar beishmael. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il s'est mis en colère. Il en a voulu à Abraham le fait que lorsque Akadosh Baruch Hu lui a annoncé qu'il allait avoir un enfant, qu'il allait l'appeler Yitzhak, qu'il allait avoir un enfant de Sarah, il lui a dit Vayomer Abraham ela Elohim, Lou Ishmael yechie lefanecha. Il dit Alva que Ishmael, que ma continuité elle vient par Ishmael. Akadosh Baruch Hu, il a été makpid sur Avraham Avinu. Ve'efshar ki ze haya siba shenitan lo Yitzhak misitra de nukva. Ve'hu omro Sarah yoledet. Ve'nitztaer arbe mitzad ze kshe'akad oto al gabe hamizbeach ki al yeda akeda nitna lo hanefesh hayoledet. Ve'nolda lo az Rivka bat zugo. Il dit c'est la raison pour laquelle il est marqué dans le Pasuk Vayomer Elokim aval Sarah ishtecha yoledet lecha ben. Sarah ishtecha yoledet lecha ben, ça veut dire c'est elle qui va viachol attirer la neshama, et c'est pour ça que la neshama de Yitzhak c'est une neshama comme il dit l'Ohr HaChaim mitzad à nekeva, mitzad le côté femelle, et le côté femelle ne peut pas engendrer comme un homme. Donc Yitzhak il était dans l'incapacité d'avoir un enfant jusqu'à la Kedat Yitzhak. Là, il y a eu une transformation. D'accord? Alors,
En fait, Abraham, lui, pensait que la Kedah, ça allait l'empêcher d'avoir une descendance. Il a fait Meod. Et en fait, c'est l'inverse. C'est la Kedah justement l'inverse. La Kedah qui pensait que c'est tout, c'est la Kedah qui lui a permis à fait Meod, qui a permis à Abraham d'avoir Yaakov. Pourtant, on a fait la Mila à Israël. Un événement important. Oui, la Mila, il avait, bien sûr, il avait la corpulence, il avait le gouffre d'un homme. Zera, il n'avait pas le Zera. D'accord. Il avait pas Mais puisque Sarah Yoledet Lecha, qui vient que, pourquoi on précise Sarah Yoledet, toujours on associe la Leda au père, qui est loup, d'accord. Yoledet pour te dire que la Neshama qui va t'attirer, c'est une Neshama qui, dans le corps d'un homme, ne peut pas engendrer. Je comprends. En fait, c'est vrai que c'est bizarre de dire qu'une Neshama ne peut pas engendrer. Parce qu'il y a c'est une notion de Kabbalah, il y a une Neshama mitzad Zachar, mitzad Nekeva. Oui. Mais Sitra de Nukva. Si une Neshama Sitra de Nukva dans le corps d'un homme ne peut pas engendrer. Peut s'entendre. Oui, mais ça reste. Sad Nekeva. Féminin. Oui, Neshama féminine. D'accord? Lazé Gamar Omer. Avraham Olid et Yitzhak. C'est la raison pour laquelle le Passouk, on a posé la question. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham, Avraham Olid et Yitzhak. On a marqué un arrêt. Ele toldot Yitzhak ben Avraham. Donc dis-nous, c'est qui les toldot, les descendants de Yitzhak ben Avraham. Le Passouk dit attends. Bichlal, comment Bichlal il a pu avoir des enfants Yitzhak? On te dit Avraham Olid et Yitzhak. C'est la réponse à une question sous-entendue. Lazé Gamar Omer Avraham Olid et Yitzhak Perouche Ifil Koach Aleda be Yitzhak Sheimshich Elav Nefesh Shei Bemadregat Hamolid. Avraham Avinu, il a tiré, encore par le biais de la Akedah, il a attiré une Neshama qui pouvait s'adapter au corps de Yitzhak pour pouvoir engendrer. Veze be'emtsaout ha'akedah. Que Moshe katavnu. Donc le pasuk nous parle pas de la naissance. Quand on dit Avraham holid et Yitzhak, on ne parle pas. On a posé la question. Tu me parles de Toldot Yitzhak qui s'est passé à l'âge de 60 ans. Et tu reviens, tu me dis Avraham holid et Yitzhak, tu reviens 60 ans en arrière à la naissance de Yitzhak. Le passouk qui a un non-sens. On parle si je dois situer ce passouk dans le temps, où il se situe dans le temps? Il nous dit l'Or HaChaim HaKadosh, il se situe à l'âge quand Yitzhak, il avait 37 ans. D'accord? Ve'ele toldot Yitzhak ben Avraham. Tu veux savoir comment ça se fait qu'à l'âge de 60 ans, il a pu mettre au monde Avraham Olid et Yitzhak. Pas Avraham, il a mis au monde Yitzhak. Avraham a donné la possibilité à Yitzhak de pouvoir être molid. Au moment de la Hakeda. On ne dit pas que c'est grâce au sroud d'Yitzhak qu'il n'a pas bougé, il est resté pour se faire sacrifier. Quoi que le sroud d'Avraham, c'était le sroud des deux. Parce qu'il aurait pu dire, tu sais quoi, papa, laisse-moi tranquille, va prendre ton On voit que ça s'appelle le Nisayon de Avraham. Oui, non, c'est d'accord, mais je veux dire, pourquoi on ne peut pas dire que c'est aussi le ça a commencé, ça a démarré par Avraham. Avraham, il aurait pu dire à Kadosh Baruch Hu, Adkan. Oui. D'accord? Ça a démarré par Avraham. On dit que c'est vrai que Mitzad, le Nisayon de Yitzhak était plus grand que celui de Avraham. Parce que la différence entre le Nisayon de Avraham et le Nisayon de Yitzhak, c'est la différence entre Torah chez Birtav et Torah chez Baalpé. Avraham, Akadosh Baruch Hu lui a parlé. C'est quoi? C'est Emunah Bakadosh Baruch Hu. Yitzhak, c'est Avraham qui lui a parlé. C'est Emunat Chachamim. C'est Emunat Chachamim. D'accord? Il aurait pu dire, papa, t'es sûr, t'as bien compris peut-être la Souga? Qu'est-ce qu'on fait s'il arrive? T'as bien compris la Souga ou pas? On aura le temps de terminer 8 fois, je crois. Je suis resté bloqué 10 minutes là à la fin. Ah ouais, bien sûr. D'accord? Ok, une autre explication. Od irtse.
Non, par rapport à ça, c'est intéressant parce que le sroud d'Abraham qu'il a osé faire la Kedah, même si Yitzhak il a peut-être un sroud plus important, c'est ce qui a permis de casser le fait que normalement Abraham il n'aurait pas eu de descendance puisque Yitzhak il était stérile. Et grâce à son Il y a acte. quelqu'un qui l'a dit à 5 minutes. Hein. Ouais, mais comme quelqu'un avait dit que c'était bien, il répète. Voilà, je répète une troisième fois. C'est la même idée exactement ou c'est un peu une conséquence? La même idée pour toi. D'accord, ok. Ça s'appelle un plagiat, ça après. Non, c'est une très belle idée. Ça veut dire que ce que Abraham Avinu, Faut rembobiner. ce qui craignait Abraham Avinu, d'accord? Il a dit à Kadosh Baruch, je te comprends pas. Tu m'as dit qu'il Yitzhak qui carrait les Chazara, et maintenant tu me dis de l'Ishrot Oto. Ce que Abraham Avinu il craignait que après la Hakeda, c'était fini, il n'y avait plus à avoir de descendance. Justement, c'est la Hakeda qui a permis à Yitzhak d'engendrer, et etc., de donner une descendance. Donc, d'accord? C'est un grand principe dans la vie de tous les jours. Des fois, on voit quelque chose, c'est justement ce qui nous paraît être la chose qui va bloquer, c'est justement là où la Yeshua elle va venir. La Yeshua, elle vient de... Il y avait la promesse quand même, avant la Kedah. Oui, c'est ça ce qu'il ne comprenait pas, Abraham Avinu. Il ne comprenait pas Kadosh Baruch Hu. Tu te contredis, d'un côté tu me promets, d'un côté tu dis non. Donc lui voyait la Hakeda comme contradiction à la promesse. Alors que non seulement ça n'a pas contredit la promesse, mais en plus ça l'a Confirmé. confirmé. Oui, mais comme tu as donné l'exemple toi, de Tzila, la femme de D'accord. Lémer, On a un exemple de Tzila, c'est extraordinaire. Vous vous rappelez? Ouais. Non, je donnais Il voulait c'est pas avoir d'enfant avec elle. Ada et Tzila. Je donnais l'exemple de Noach, de Lémer. Il avait 2 femmes. D'accord? C'était fréquent à l'époque. D'accord? Ada et Tzila. Une femme pour procréer, Piria Verivia, et une femme pour ne pas procréer. Tashmish Amita. D'accord? Ada était destinée à être celle qui procréait, et Tzila, comme son nom l'indique, Tzel, être à l'ombre de son mari. La femme, d'accord, qui monte sur tous les... disponible. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé, Besofo Shel Davar? On descend tous. Avec le filtre. On descend tous de Tzila. Tzila, elle a eu une fille qui s'appelle Naama. Naama, c'est elle qui s'est mariée avec Noach. Et c'est elle qui a donné la naissance de tous les... D'accord? Nous, on descend tous de Tzila. Donc, des fois, un bug, ça se transforme en la Metsiout. Deuxième réponse. Od irtse al derech omram zal vayater lo Hashem. Les filles she'en domé les tfila tzadik ben tzadik ad kan. Mettez pause. Il dit les filles she'en domé les tfila tzadik ben tzadik ad kan. Alamadta ki letzad yoto lo av tzadik nitratzal Hashem lo venatan lo banim. והוא אומרו אברהם הוליד את יצחק, הוליד, פירוש באמצעות זכות אברהם הוליד. Deuxième explication, il y a marqué que Yitzhak et Rivka, les deux ont prié. Vayater lo Hashem. Akadosh Baruch Hu, il a écouté la tfila de qui? De Yitzhak. Pourquoi? Chazal nous dit Eno domé tfila tzadik ben tzadik. Les tefila chez le Tzadik ben Racha. Kadosh Baruch Hu, il a plus écouté la tefila de Yitzhak plus que celle de Rivka, parce que Yitzhak c'est Tzadik ben Tzadik et elle c'est Tzadik bat Racha. Alors il explique l'Or HaChaim HaKadosh, c'est la raison pour laquelle Avraham Olid et Yitzhak. Pourquoi Yitzhak il a eu la possibilité de le d'avoir des enfants grâce à cette tefila, et pourquoi cette tefila a été écoutée grâce à Avraham. C'est pour ça qu'on te dit Veil et Toldot Yitzhak ben Avraham. Pourquoi il a eu des Toladot Yitzhak? Parce que Avraham, il a donné la possibilité à Yitzhak d'avoir des descendants. Comment? En étant Tzadik ben Tzadik, cette fille-là a été écoutée.
le Inyan de Misrou Nefesh, que la personne qui vient d'un environnement où c'était les Réchaïm. Il nous pose, oui. On vient de dire à l'instant que c'est grâce au sroud de la Kedat d'Israël. Deuxième réponse maintenant on est. Deuxième réponse, c'est par le sroud d'avoir un père tzaddik. Il demande Guy une question qui nous étonne. Oui, Il dit qu'un enfant qui est issu d'un milieu non conforme est mieux qu'un enfant qui est issu d'un Chazak ou Baruch. C'est la question de Guy, c'est votre question. C'est comment on peut dire que Tzadik ben Tzadik, aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, cette fille-là, elle est plus écoutée que Tzadik ben Racha. C'est étonnant. On sait très bien que Bimkom chez Baalei Tshuva Omdim En Tzadikim Gmurim Yecholim Lahamod. D'accord? Rivka, elle fille de Bethuel, sœur de Lavan, l'environnement, tout ça, elle avait toutes les raisons de la terre de sortir une Levana. Lavan, Levana, oui. Naron, la sœur de Lavan, ou la fille de Bethuel. D'accord? La pomme ne tombe pas très, très loin de l'arbre. Et pourtant, elle est sortie Rivka, une des Imaot. Comment une fille elle sort comme ça? Ça doit être. Non. C'est une question. Hein. Alors il y a une réponse extraordinaire que donnent les Mefarshim qui disent vous avez raison. Au niveau de la proximité par rapport à Hachem, il y a que le Tzadik Ben Racha, le chemin qu'il a fait, le rapproche d'Hachem plus que le Tzadik Ben Tzadik. C'est possible. Bimkom chez Baalei Tshuva Omdim En Tzadikim Gmurim Yecholim Lahamod. C'est vrai que là où il y a des Baalei Tshuva, le Tzadik ne peut pas se tenir. Mais le principe de Tfila, c'est quoi le principe de Tfila? Je demande à Kadosh Baruch Hu, Tachonel Adam Da'at, Refaenu, Barech Alenu. Je demande à Kadosh Baruch Hu, lorsque je viens demander à quelque chose à Kadosh Baruch Hu, qui est Eved Lifnei Rabo, qui est Dalim ou Rashim Dafaknu de la Terra. On doit avoir un sentiment que l'homme Agiali. On doit avoir un sentiment que à Kadosh Baruch Hu, ce que tu nous donnes, c'est matnat chinam, c'est gratuit ce que tu nous donnes. On ne mérite pas. C'est pas parce qu'on mérite. On a un sentiment, la tfila, c'est être complètement annulé vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Être complètement comme ne pas être inexistant. Pour qui est-ce plus facile d'être inexistant? Pour Tzadik ben Tzadik ou que Tzadik ben Racha? Ben Racha. Non, C'est plus facile d'être Tzadik Ben inexistant. Racha, c'est dans l'environnement. Le Tzadik ben Tzadik, j'explique. Le Tzadik ben Tzadik, de demander qu'Akadosh Baruch Hu, il ne voit pas que Bémet Magialo. Attends, tu as un père comme Avraham Avinu. Sois content déjà que tu donné un père comme Avraham Avinu. Qu'est-ce que tu revendiques? Qu'est-ce que tu as fait pour moi? Tout ce que tu fais pour moi, c'est parce que tu as été éduqué comme ça. Mais le Tzadik ben Racha, encore une fois, on parle à des niveaux, on parle de Rivka, mais simplement pour essayer de traduire, nous, comment, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? D'accord? Une personne qui est Tzadik ben Racha, d'accord? Le chemin qu'il a fait, d'accord? La Avodah Zara, là où il marchait à la maison, il fallait slalomer entre les statues, d'accord? Avoir un père comme Bethuel, avoir un frère comme Lavan, avoir un environnement comme ça, et pourtant sortir Tzadik, d'accord? Ça donne un sentiment à la personne que El Malasot, Magiali, Akadosh Baruch Hu, regarde ce que j'ai fait pour toi. J'ai sacrifié toute ma vie pour toi. Regarde mon père ce qu'il m'a envoyé. Regarde là où il m'a envoyé, il m'a dit va faire ci, va faire ça. Regarde ce que j'avais la possibilité. J'avais le Olam Hazé et pourtant j'ai sacrifié mon Olam Hazé pour toi, Akadosh Baruch Hu. Alors donne-moi un enfant. Magiali un enfant, Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que je vais les mal éduquer? Je veux bien l'éduquer. Mais regarde ce que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu. Regarde comment je me suis sacrifié pour toi. Tu renforces la question là quand tu dis ça. Alors à Kadosh Baruch Hu, puisqu'il y a ce sentiment-là, c'est contraire à la Kabbalah de la Tfila. La Tfila, on doit venir à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, ce que tu me donnes, c'est gratuit. Pas parce que Magiali. Et c'est plus facile d'être midbatel, d'être complètement annulé lorsqu'on est tzadik, ben tzadik, de dire à Kadosh Baruch Hu, ce que tu me donnes, je te remercie. Lo Magiali kloum. Mais quand on a un sentiment de dire à Kadosh Baruch Hu, Magiali, regarde ce que j'ai fait pour toi. Regarde combien de yeshivot j'ai ouvert. Regarde ce que j'ai fait. Regarde combien de tzedaka j'ai donné. Regarde ce que j'ai fait à Kadosh Baruch Hu. Venir avec ce sentiment, c'est contraire à la tfila. La tfila, Kadosh Baruch Hu, il dit, moi, je ne suis rien. Anochi afar vaefer. Donc pour le tzaddik, ben tzaddik, ce sentiment, il est beaucoup plus accessible
que le tzaddik ben Racha. C'est La pour ça qualité de que la tefila qui est la forte. qualité de la tefila, Chazak Obaru, Ouais, c'est ça. la qualité de la tefila pour un tzaddik ben tzaddik, elle est beaucoup Parce plus. qu'il vient pas avec pur. des revendications, il est pur. Est-ce qu'on peut dire Comment est-ce que Rivka peut dire donne-moi un enfant? Est-ce que c'est pas plutôt donne-lui un enfant à lui? Alors, il y a aussi une explication, comme vous dites, mais c'est Alpi Adrash, Alpi Remez, qui dit en réalité, Vadaï que la tefila du tzaddik ben Racha, elle est plus importante que le tzaddik ben tzaddik. Le passage qui dit Enodomé, ça ne ressemble pas, mais il t'a pas dit dans quel sens. Il y en a qui veulent dire qu'en réalité, Akadosh Baruch Hu, il a écouté la tefila de Rivka. Il y a marqué Vaya Terlo, parce que Rivka, elle a prié pour son mari. Yitzhak, il a prié pour Rivka. Et Akadosh Baruch Hu, il a répondu, il a donné à Yitzhak. Pourquoi? Pour répondre à elle. Ça, c'est Alpi Adrash. Mais d'après le Pshat, Vadaï que le Pshat, c'est Tzadik ben Tzadik, cette fille-là, elle est plus acceptée. Pourquoi? Elle est, comme nous dit notre ami Miko, elle est de plus belle qualité. Tzadik ben Tzadik, cette fille-là, elle est plus. Chazak, Miko, Chazak. Toute la notion de tfila, Demain, c'est toi qui c'est régale. être bitoul. Tfila, c'est dire à Kadosh Baruch Hu, je m'annule. Je m'annule face à toi. C'est ça la tfila du tzaddik ben tzaddik. Est-ce qu'on peut dire que Rivka elle a fait tchouva? Elle n'a pas fait tchouva, elle avait 3 ans. Rosh Chodesh. Elle avait 3 ans et. Non, il y a c'est Rosh Chodesh. On dit Shabbat. Shabbat, il n'y a pas de faute. C'est Shimon. Elle n'est pas punie pour la faute. Ah, je dis, attends, mais elle peut fauter. Qu'est-ce qu'elle a fauté à 3 ans? C'est vrai qu'on voit qu'elle n'a pas vraiment fauté. Ouais, on voit pas que. C'est le choix de Rivka. C'est sûr que Rivka, elle a fait une avoda. C'est un choix. D'accord? Alors, à l'âge de 3 ans, comment on peut faire un choix à l'âge de 3 ans? 3 ans qu'elle a prié pour être enceinte. Non. Elle a 3 ans. elle c'est- avait- Non, non, mais elle quitté s'est sa mariée à famille. 3 ans. Ouais, mais attends, mais pourquoi tu as prié à ce moment-là? À 3 ans, elle dit qu'elle priait. J'ai dit quelle faute Elle avait le statut de tzaddik dès l'âge de 3 ans. c'est vrai, c'est Je vrai. demande à notre ami comment un statut de tzaddik à l'âge de 3 ans. Apparemment, à l'époque, C'est c'était. énorme, elle avait des milliers. Attends, Oui, des- vous avez dit d'ailleurs. déjà Abraham. qu'elle réfléchit pas, elle Ouais, s'en ouais, va. c'est Elle n'est pas bar mitzvah. Elle n'est Attends. pas. Bardak. Pas de mitzvah. Alors, comment elle a fait elle a proposé au Gmalim, etc. Ça aussi, ça montre que. Mais ça va que 3 ans, c'est. Oui. Comme tu avais dit, Abraham, il a commencé à réfléchir à l'âge de 3 ans aussi. D'accord. Donc 3 ans, tu peux commencer à avoir une C'est pas les conscience. mêmes 3 ans Ça, c'est qu'aujourd'hui. pas les 3 ans d'aujourd'hui. Chazak Et Obaru. Rivka, c'est aussi pas les mêmes 3 ans qu'aujourd'hui, non?